Alors, je vais vous donner le mode opératoire pour l'estimation de proportion au tableur, pour programmer donc l'estimation de proportion au tableur, et je vais le faire en me basant sur le même exemple que dans les vidéos de cours. Je vous invite à aller les regarder avant si vous ne l'avez pas encore fait. D'accord? Donc on a fait un sondage en vue des prochaines élections étudiantes et on a demandé aux étudiants pour quelle liste ils allaient voter. Donc il y a 4 listes et on a ici le nombre d'étudiants qui vont voter pour chaque liste. Et donc on aimerait avoir l'estimation, une estimation par intervalle de confiance, de se dire entre tant de pourcents et tant de pourcents d'étudiants vont voter pour cette liste-là et la même chose pour toutes les autres listes. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on a besoin de l'effectif total, donc on va calculer l'effectif total en additionnant les 4 réponses ici. Donc, l'effectif total, ça c'est pas difficile, égale somme, parenthèse, B2 jusqu'à E2, voilà, et ça nous fait 1000 personnes interrogées. Alors, le seuil de confiance, on le verra plus tard, mais on le fixe arbitrairement, d'accord? Et ensuite, on va calculer la proportion observée, c'est-à-dire dans notre échantillon, quelle est la proportion de gens qui ont voté pour chaque liste. Donc la proportion observée, ici par exemple, c'est 387 personnes sur 1000 au total qui ont dit qu'ils allaient voter pour la liste AE. Donc je vais dire au tableur de faire 387 divisé par 1000, puis 408 divisé par 1000, puis 128 divisé par 1000, etc. Donc voilà, égale 387, il est en B2, divisé par 1000 qui est en H1, et il va falloir que je rajoute un $, parce que je vais tirer cette formule vers la droite, et je ne veux pas que de H1, il aille vers I1, J1 et K1, je veux qu'il reste en H1 pour trouver l'effectif total. Donc comme je ne veux pas qu'il bouge de la colonne H, je vais mettre un $, devant le H. Voilà, ça nous donne bien la proportion observée, que je tire vers la droite, et j'ai donc toutes les proportions observées pour toutes les listes. Alors les proportions, c'est plus joli en pourcentage, je vais appuyer sur pourcent pour les remettre en pourcentage, et je vais ici rajouter peut-être 2 décimales. Une seule décimale ça suffira puisque l'effectif total est de 1000. Donc voilà, on a les proportions observées. Ok, c'est à partir de maintenant que le mode opératoire va être un petit peu différent de ce que je vous ai montré dans les vidéos. Alors, ce que je vous ai montré dans les autres vidéos de cours, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas le tableur. Alors, quand vous avez le tableur, vous y prenez un petit peu différemment. Alors, pourquoi vous y prenez différemment? Parce que, vous voyez, à cause de ce seuil de confiance, vous avez un seuil de confiance de 90%, et je vous avais dit dans les vidéos qu'il correspondait à un niveau de confiance de 1,645. Alors, à moins de lui taper le 1,645, ce qui serait pas très très pratique, vous n'allez pas pouvoir le manipuler. Donc il va falloir s'y prendre autrement. Et on a une fonction, je vous avais montré dans une autre vidéo sur le tableur, qui fait ça, c'est intervalle.confiance.normal. Et donc il va falloir standardiser nos calculs après pour intervalle.confiance.normal. Alors c'est pour ça que je ne vais pas calculer l'écart type comme je le calcule habituellement. Je vais calculer ce que j'ai appelé un écart type normalisé, qui va se baser sur un effectif total de 1 et pas de 1000. D'accord? Donc écart type normalisé, ça va être racine de 38,7% fois 1 moins 38,7%, et je ne vais pas rajouter le divisé par effectif total que j'avais lors de mes vidéos de cours. D'accord? Donc je vais simplement mettre racine de, donc la proportion observée B3 fois, la petite étoile s'est multipliée, parenthèse, 1 moins B3. Je ferme la parenthèse et je m'arrête là, je referme la parenthèse de la racine. Si j'avais appliqué strictement la formule des vidéos de cours, il aurait fallu que je redivise par le 1000. Mais là, je ne le fais pas pour pouvoir obtenir de bons résultats avec une fonction qui gère mon seuil de confiance de 90%. D'accord? Ça, c'est donc la différence entre lorsque vous procédez avec le tableur et lorsque vous ne procédez pas avec le tableur. D'accord? Donc vous ne divisez pas cette fois par l'effectif total. Ok? Et ça vous fait donc cet écart type là. Voilà. Donc si vous regardez dans la formule, il n'y a que la colonne B qui intervient, donc je peux tirer vers la droite sans aucun problème, sans avoir à mettre $, pour calculer l'écart type normalisé de toutes les autres listes. Ok?
Et maintenant, la marge d'erreur. La marge d'erreur, elle, eh bien, si vous vous rappelez, c'était l'écart type, pas celui-là, hein, celui qu'on avait obtenu en divisant par 1000, fois le niveau de confiance qui était le 1,645 qui correspondait aux 90%. Mais comme j'ai pas à ma disposition ce 1,645 là sur la feuille de calcul, je vais procéder autrement. Et voilà comment je vais procéder. Je vais faire appel à la fonction intervalle.confiance.normal, à laquelle on avait déjà fait appel quand on s'était intéressé à l'estimation de moyenne. Voilà, donc je fais appel à cette fonction-là, j'ouvre la parenthèse et je vois qu'il attend 3 paramètres, alpha, écart type, taille. Donc alpha, c'est 1 moins le seuil de confiance, hein, je vous rappelle, il y a ce petit piège-là. Alpha, ça n'est pas le seuil de confiance, c'est 1 moins le seuil de confiance. Donc je tape 1 moins, et le seuil de confiance se trouve en cellule H2. Ensuite, point virgule, écart type, c'est tout simplement l'écart type normalisé qu'on vient de calculer ici. Point virgule, la taille, ben la taille c'est l'effectif total, il est en cellule H1. Voilà notre marge d'erreur. Et il va nous calculer la marge d'erreur et on va obtenir exactement la même que lorsqu'on avait divisé par 1000 et multiplié par t dans la vidéo de cours. Une marge d'erreur de 2,5% environ, là, vous voyez, j'ai même un résultat un petit peu plus précis au tableur. D'accord? Alors comme ça, je vais le tirer vers la droite et que ça fait appel à des données dans la colonne H. Les données, il faut qu'elles restent dans la colonne H, donc je vais corriger cette formule en mettant des dollars devant les H. Donc il y en a un ici, et puis il y en a un autre là. Voilà. Voilà, donc là je peux tirer cette formule vers la droite. Et j'ai les marges d'erreur pour toutes les listes. Et donc vous voyez, suivant le score, la proportion observée, la marge d'erreur n'est pas la même. Je la remets en pourcentage pour peut-être qu'on voit un petit peu mieux. Là vous avez pour AEE une marge d'erreur de 2,53%. Et pour l'union étudiante qui a obtenu un score faible, une marge d'erreur beaucoup plus faible de 1,39%. En fait, l'idée c'est que plus la proportion observée se rapproche de 50%, plus la marge d'erreur va être grande. Et plus, donc pour des scores très très forts, très proches de 100% ou très proches de 0%, la marge d'erreur va être beaucoup plus petite. D'accord ? Donc voilà notre marge d'erreur. Et donc là, on peut pour chaque liste calculer la proportion basse et la proportion haute. La proportion basse, c'est tout simplement la proportion observée, ici, moins la marge d'erreur. Voilà. Et la proportion haute, c'est la proportion observée plus la marge d'erreur. Donc comme j'ai un peu plus de décimales, j'ai des estimations un petit peu plus précises. Et donc voilà, cette proportion basse et cette proportion haute, je tire ces formules vers la droite. Pas besoin de mettre de dollars, tous les paramètres auxquels on a fait appel sont dans la colonne B. Donc, et voilà, j'ai mes intervalles de confiance pour toutes les listes. Je peux voir que AEE, je pense qu'elle obtiendra entre 36,17 et 41,23% des suffrages. Et Union étudiante, je pense qu'elle est réputée donc obtenir entre 6,31 et 9,09% des suffrages si l'élection avait lieu immédiatement après le sondage. Donc vous voyez que ici, pour ces deux listes-là, les intervalles se chevauchent, donc le résultat est indécis, et par contre, il ne se chevauche pas avec cette liste-là, donc cette liste-là, c'est très très étonnant qu'elle arrive devant AEE, ou devant demain ma fac, si les élections avaient lieu juste après le sondage. Et donc voilà comment vous obtenez... comment vous programmez au tableur une estimation de proportion. Et si vous voulez un seuil de confiance de 95%, il vous suffit de changer le seuil de confiance et vous avez toutes les marges d'erreur et toutes les proportions basses et les proportions hautes qui s'ajustent automatiquement. Forcément, si vous avez agrandi le seuil de confiance, vous avez aussi agrandi les intervalles et donc vous avez perdu un peu de précision. C'est le prix à payer pour agrandir le seuil de confiance. Donc voilà pour l'estimation de proportion au tableur.